Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais répondre avec ce tuto à Fistrap qui me demande comment on peut faire un texte avec enfin de bicolore avec deux couleurs. Là. Donc là avec un tour blanc en l'occurrence et avec l'intérieur bleu. Donc je vais donc t'expliquer ça. Donc Fistrap, je connais pas ton prénom mais bon, peu importe. Au passage, avant de commencer, je vais quand même vous signaler que Jean-Claude 62, donc qui utilise les tutos de la chaîne pour modéliser la chaîne, donc SVM6 et puis les autres aussi, mais bon, en l'occurrence, il laisse un petit mot qui est super sympa ici en ce qui me concerne. Et donc, qui régulièrement fait des rendus de vidéos, fait des animations. Et là, suite au tuto que j'avais fait sur l'hydraulique, il s'est amusé à modéliser une pelle hydraulique, une pelle, et puis donc avec le système hydraulique. Donc, je vous invite à aller regarder, c'est Jean-Claude 62, d'ailleurs de vous abonner à sa chaîne parce que vous y verrez des rendus qui sont vraiment très très sympas. Il a fait plusieurs choses, hein. Et puis de regarder son travail. Alors, si je vais donc l'appel fonctionne parfaitement, c'est vraiment un travail de... il y a vraiment du boulot là-dessus, hein. Donc il a fait avec la version de 79 et tout fonctionne, tout est bien et parfaitement réglé, hein. Si on regarde les chenilles, tout est bien coordonné, hein. Donc Jean-Claude, merci d'ailleurs pour ton travail déjà. Et puis bravo pour ce résultat, franchement, chapeau l'artiste encore une fois, hein. Donc je vais repasser sur mes explications donc pour Fistrap. Voilà. Donc, bon, il faut dire que c'est pas d'une extrême simplicité hein, pour arriver à faire ça, mais je vais quand même tenter de faire quelque chose de pas trop compliqué. Alors, j'ai essayé plusieurs solutions pour arriver à faire ça. Franchement, celle que j'ai trouvée, c'est... alors, j'ai vraiment essayé de trouver plusieurs trucs, hein, mais il n'y a pas 45 solutions en fait, hein. Donc, je repasse sur une fenêtre neutre et je t'explique ça. Voilà. Je repars donc sur la version 2.79 de Blender, hein, parce que pour moi, en termes d'ergonomie, c'est plus simple pour moi. Donc, première des choses, bah, je vais rajouter un texte. Alors, attention dans le texte à ne pas choisir des polices de texte trop compliquées, hein. Mieux vaut avoir des choses bien rectilignes, hein, pas avec plein de formes différentes. Donc là, je vais prendre le texte simple. Je vais simplement garder le texte qui est préconisé dans Blender, que l'on a donc directement. Alors, je vais créer, hein, ici, donc créer un texte. Voilà. Puis le mettre debout sur la scène, RX90. Voilà. Puis je vais aller, donc là, je vais pas changer la police de texte, hein. Par contre, je vais écrire texte en français. Voilà. Donc je retourne donc en mode edit. Voilà. Je vais rajouter un E. Et donc, ce texte, je vais pouvoir donc déjà commencer à le modifier. Donc du fait que je vais rajouter un tour sur les lettres, il va falloir que j'écarte un peu les lettres. Sinon le tour que je vais rajouter, ne sera pas trop épais. Donc je clique sur la lettre F ici, ce qui me donne la possibilité d'accéder à tous les réglages que l'on peut faire sur une police de texte avec Blender. Donc là on accède à cette liste là. Et là bah, on a plusieurs possibilités. Donc déjà je vais commencer par épaissir ce texte en allant donc faire extrude. Je vais l'extruder, donc voilà, c'est au début ici, hein. Donc je vais dans géométrie, puis extruder, je modifie cette valeur. Voilà, j'appuie donc en continu avec le clic gauche de ma souris dans cette fenêtre et je bouge ma souris pour modifier les valeurs. Voilà. Ok, donc j'ai déjà un premier jet, j'ai envie de dire, avec donc une épaisseur. Et maintenant, je vais écarter un peu les lettres pour qu'elles puissent supporter, hop là, pour qu'elles puissent supporter donc un rajout. Alors, euh, donc là, ça doit être espacement, voilà, et je modifie ici cette valeur-là. Donc je vais espacer, j'appuie sur Shift en continu. Là, on peut appuyer sur les flèches ici, hein. Allez, je vais garder ça par exemple.
Tiens, tiens, voilà, donc j'ai Jean-Claude qui me renvoie un commentaire, je vais regarder après ce tuto. Voilà. Ah. Oui, je vais répondre par la suite. Alors, voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner en mode edit, donc en mode objet, pardon. Je clique sur Tab, objet, voilà, j'ai mon texte, et je vais transformer mon texte en mesh pour pouvoir avoir des faces, des vertices, etc. Donc je vais simplement sélectionner le texte, il est déjà sélectionné, c'est bon. Je vais faire Alt C, ce qui m'ouvre cette petite fenêtre là, et là je vais cliquer sur Mesh, un clic gauche. Ce qui fait que maintenant quand je retourne en mode Edit, je me retrouve avec donc un mesh avec des faces, des vertices, etc. Alors le problème de cette transformation, c'est que les polices de texte ne sont pas des choses toujours très bien réalisées. Et on a donc des doublons. Donc je vais tout sélectionner. Donc cette partie-là, hein, c'est important. Ne pas oublier de retirer les doublons, sinon après tu vas avoir tout faux parce que tu pourras plus rien faire correctement. Donc ça c'est un truc qu'il faut bien penser quand on transforme les polices de texte en mèche. Il faut derrière tout de suite aller enlever les doublons. Un clic gauche ici. Et là, forcément, j'ai le résultat que j'ai, c'est l'adoucissement du texte qui reste là. Donc les doublons étaient constitués justement, permettaient de retendre les surfaces. Désolé, j'ai un peu la voix, je perds un peu la voix. Donc là, si je remettais par exemple à plat ici, en allant ici dans Mesh, Face, et puis donc ici, je vais retrouver ça, voilà, ombrage à plat ici, voilà, je me retrouve avec le texte, voilà, qui est donc qui n'a pas de surface bizarre. Sauf que, bon bah voilà, cet ensemble-là, ici, ces faces-là, on les voit, et c'est pas très joli. On voit les faces, hein. Il y a des déformations de surface. Donc le truc à faire, bah simplement, voilà, je vais sélectionner ici tous les tours. Donc, Shift Alt, j'appuie en continu, un clic droit ici sur les faces et je sélectionne tous les tours. Là, je vais pouvoir sélectionner également l'intérieur ici et l'intérieur ici et voilà le tour ici. Et là, je ne vais adoucir que ça, par exemple. Donc, je vais adoucir ça. Donc, je retourne dans Mesh, Face. Et voilà, ici, je vais aller lisser uniquement ces faces-là. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et là, bah, je vais pouvoir par la suite rajouter recréer une tension. Je vais faire I pour faire des faces internes. Un clic gauche. I et tout de suite un clic gauche derrière. Donc là, j'ai retendu les surfaces. Et à partir de cette sélection-là, je vais commencer donc à faire des tours. Des tours différents. Donc, là, je vais, pour faire des tours, je vais utiliser, je vais dans Face et je vais utiliser Solidifier. Face et Solidifier. Je vais solidifier, un clic gauche. Et après avoir solidifié ma sélection, ici, je me retrouve avec cette fenêtre qui s'est ouverte et je vais pouvoir modifier l'épaisseur de ma sélection. Ah, tiens, j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. CTRL Z, je reviens en arrière. Je recommence, Mesh, Face, et solidifier les faces. Ah, voilà. Donc là, il faut aller vers une valeur négative. Hein. En fait, je voyais pas parce que j'étais allé vers une valeur qui n'allait pas. Donc voilà, donc maintenant, là, je peux épaissir le texte et je vais donc donner une autre couleur à l'ensemble que je viens d'épaissir. Alors le problème qu'on a ici,
c'est que si je modifie la valeur ici trop, je vais avoir des faces qui vont se chevaucher là. Faut bien faire attention à ça, parce que voilà, là, si jamais je fais ça, j'ai la boucle du E ici qui vient rentrer à l'intérieur. Donc il faut faire attention, suivant la police de texte qu'on va avoir choisi, eh bien on va avoir des possibilités différentes en fonction de chaque truc. Là je vais pouvoir retendre les surfaces et puis je vais pouvoir surtout commencer à donner une couleur puisque tu voulais un texte bleu et donc avec des tours blancs. Donc là je vais faire en sorte de resélectionner tout ce qui va en plus ici en faisant CTRL plus là. Comme ça, ça me permet de resélectionner. Alors là, il faut faire attention aussi à l'intérieur du E, parce que là, j'ai quelques surfaces qui se chevauchent. Bon, outre mesure, c'est pas très grave. Hein. À la limite, je pourrais rabaisser ça, hein, voilà, comme ça, voilà, pour avoir un bord un peu moins important. Donc, ça demande quand même qu'on retravaille un peu les éléments hein, pour arriver à faire ça. Alors, j'ai essayé beaucoup de solutions. Alors là, pour resélectionner, c'est pareil, hein, je fais ça, je resélectionne les tours en appuyant sur Shift Alt, un clic droit, ça va beaucoup plus vite comme ça. Hein. Et puis après, je vais faire CTRL plus, voilà. Puisque le fait de faire CTRL plus, en fait, ça resélectionne par rayon. Donc là, je vais pouvoir, après, je pourrais retendre toutes les surfaces. Hein. Par contre, déjà, je vais commencer par ajouter donc une couleur. Donc là, je vais dans matériaux ici, un clic gauche, puis nouveau, puis là, c'est du blanc déjà, donc je vais assigner le blanc. Hein. Je suis en mode donc edit, hein, et là, je vais cliquer sur assigner. De toute façon, bon, c'est assigné n'importe comment, hein, mais bon, vaut mieux le faire. Ensuite, je vais inverser ma sélection. Inverser ma sélection. Voilà, je vais donc sélectionner et inverser. Un clic gauche. Donc là, j'ai sélectionné l'intérieur des lettres et je vais pouvoir rajouter un nouveau matériau en faisant ici plus, nouveau, et là, je vais aller sélectionner du bleu par exemple, puis assigner. Voilà. Lorsque je vais mettre en mode objet, en mode matériau ici, on va voir que j'ai bien un texte entouré de blanc avec l'intérieur qui est bleu. Alors, après, pour le rendu, parce que c'est pas le tout, mais quand on rajoute des matériaux, le problème c'est qu'on est confronté à un environnement et que cet environnement vient jouer directement sur les couleurs. Donc pour avoir, si je voulais avoir vraiment du blanc ici, il faut que mon fond d'écran, donc mon monde, soit blanc, sinon il va réfléchir les couleurs sombres. Donc on va faire l'expérience. Donc moi je pars sur un fond noir parce que je vais en quelque sorte garder l'éclairage du monde, mais ne pas l'avoir dans le rendu. Donc là déjà pour commencer, on voit que j'ai des taches ici. Alors les taches sont dues au fait que c'est adouci, mais qu'il n'y a plus de rayon de tension. Donc si je me mets ici dans le mode rendu, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, dans le mode rendu, voilà, donc on n'a pas un blanc qui est complètement blanc, puisqu'on a des ombres dessus, et qui sont dues au fond. Donc si je me mets par exemple en vue 5, on voit que moi j'ai utilisé comme une texture HDRI pour éclairer mon texte. Dans les textures HDRI, il y en a plusieurs types, donc je vais en changer, je vais rajouter une autre. Ici, je vais donc cliquer sur le monde, et tout dépend évidemment de ce qu'on a choisi comme éclairage pour avoir un rendu. Donc on va voir qu'on a plusieurs possibilités de rendu. Hein. Donc ici, je sélectionne le monde, puis je vais supprimer le monde en cliquant sur la croix ici, voilà. Puis je vais faire nouveau. Donc là, on voit que le monde il est gris, donc on voit que le texte lui il est gris aussi. Hein. Donc tout ça va ensemble. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Donc c'est un ensemble. Alors ensuite, je vais rajouter un nouveau. Donc je vais dans surface, voilà. Ici, alors ici, si je mets blanc, si je mets tout blanc, si je mets pas d'image par exemple, ici je mets tout blanc, voilà, le texte, lui devient bien blanc.
Sauf que le blanc derrière, c'est un peu éblouissant comme truc. Donc le moyen de pouvoir faire un rendu avec le texte correct, c'est d'aller ici cliquer sur visibilité rayon et de décocher caméra. Donc à partir de là, voilà, j'ai un texte net, blanc, bien net. Mais le fond est blanc. Si je fais un rendu, évidemment un rendu d'image, je vais avoir un fond noir avec voilà. Maintenant je vais remettre caméra. Si je baisse la luminosité, voilà ce qui se passe. Si je rajoute un fond d'écran, donc type image HDRI, donc je vais cliquer ici sur couleur, texture d'environnement, puis ouvrir, et là je vais aller chercher une texture studio. La texture studio, ce sont des textures que j'ai déjà proposées en téléchargement, qu'on retrouve assez facilement sur internet. Bon, j'ai déjà fait beaucoup de tutos là-dessus, hein, donc Fistrap, donc si tu ne sais pas ce que c'est, il faut que tu travailles là-dessus aussi, hein. Ouvrir, voilà. Donc là, j'ai en fond d'écran une image studio, en fait, avec un éclairage qui est tout réalisé, hein, donc qui permet d'avoir comme ça directement un éclairage sur un objet correct, donc une scène. Si je décoche caméra, voilà ce qui se passe. Si, par exemple ici, voilà, ici je peux augmenter la force, donc plus d'éclairage, moins d'éclairage, etc. Avec cette valeur ici, la force, hein. Mais je peux également ici faire en sorte d'aller choisir. Alors je vais voir, je vais pas essayer sur cette version-là. Profondeur de rayon, on va voir ce que ça donne. Non, c'est bon, ça change. C'est pas bon. Ça fonctionne pas pareil puisqu'on a déjà le profondeur de rayon, profondeur de diffusion. Bon, c'est pas grave, je vais retirer ça. J'ai pas le résultat que je voulais obtenir. Mais bon, ça m'étonne pas. Je voulais juste faire un essai. Voilà, enlever, voilà, ok. Donc je reviens sur la valeur à la force ici. Donc voilà, on n'a pas un blanc qui est très très blanc, hein. Et donc il va falloir jouer avec ça. Alors maintenant, je vais pouvoir retendre les surfaces. Donc moi je vais repartir sur un fond noir, hein. Là, je vais supprimer ça, voilà. Euh, Nouveau. Ici, je mets du blanc, tout blanc, et je décoche caméra. Voilà. Je repars là-dessus, comme ça on voit bien, c'est tout net. Alors, et j'ai pas de brillance non plus, hein. Maintenant, je vais retourner ici dans le mode solide et rajouter, retendre les surfaces en faisant CTRL R, un clic gauche et je déplace comme ça pour avoir des lettres bien nettes. Je retourne toutes les surfaces. Là, on voit que j'ai des faces qui ne sont pas de la même couleur autour et à l'intérieur. Je vais également donc agir là-dessus en faisant une chose qui est simple. Je sélectionne tout et je vais aller dans ombrage et recalculer. Voilà. Comme ça, j'ai toutes les faces qui sont du même côté. Alors là, on voit bien que j'ai retendu les surfaces. Je vais recommencer avec cette lettre-là, par exemple. Donc là, quand je suis en mode objet, j'ai des déformations, enfin des déformations, des ombres bizarres sur les lettres, hein. Et ces ombres, je vais les retirer en rajoutant des rayons de tension de surface. Ces ombres sont dues à l'adoucissement. Et le problème, si je n'adoucis pas, je vais avoir donc euh, je vais voir sur les lettres ici les faces. Voilà. Donc on voit que ça a disparu ici. Là, je vais pouvoir mettre des rayons de tension à l'intérieur ici. Voilà, donc il faudrait le faire des deux côtés normalement, hein. Et voilà. Donc si je me mets en mode matériaux, voilà ce que ça donne.
Là, je vais retendre ici. Voilà, et je vais faire un rendu directement. Voilà, je vais me remettre en mode rendu ici. Voilà. Je vais aller chercher donc une caméra. Ajouter une caméra ici, créée, voilà. En mode objet, donc je suis en mode objet. Et donc créer une caméra. Non, un clic gauche sur caméra. Donc CTRL ALT 0 pour positionner la caméra sur le texte. G. Après la caméra, je vais un peu zoomer là-dessus. Voilà. Et je vais faire un rendu plat, désolé. F12. Alors on voit que l'intérieur du E ici, j'ai oublié, je l'ai pas texturé. Donc ben voilà, c'est pas grave, on revient là, on revient en mode solide pour y voir clair, en mode edit ensuite. Je sélectionne le texte, je me remets en mode edit. Ici, je vais me mettre en mode face et puis sélectionner l'intérieur. Puis je vais faire CTRL plus, voilà. Et là, je vais simplement retourner dans les matériaux, cliquer ici sur, voilà, c'est déjà sur le blanc. Donc voilà, comme c'est sur le blanc, moi je vais assigner, voilà. Comme ça, si je retourne dans le mode rendu, normalement, voilà. Les bords intérieurs des lettres sont créés. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair pour toi, donc. Et que bah, je suis venu en aide. Hein. Alors, je peux pas faire beaucoup mieux dans les explications, c'est pas vraiment très simple. Hein. Si tu débutes, ça peut être assez difficile, mais bon, je t'invite à regarder plusieurs fois le tuto éventuellement, parce que je vais pas trouver quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Hein. Voilà, donc merci à tous de suivre HMC. Je vais continuer dans la modélisation de la colonne d'une colonne type romaine, hein, donc c'est pas vraiment une colonne romaine, mais je vais dire type romaine. On en était donc au chapiteau, à rajouter des éléments sur le chapiteau. Je vais continuer jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de ce modèle pour ensuite peut-être revoir différents types de chapiteaux, peut-être faire des chapiteaux qui ont vraiment le type colonne romaine, parce qu'il y en a qui sont un peu particuliers, on verra ça par la suite. Enfin voilà, on va s'amuser un peu avec les colonnes. Donc, et chapiteaux. Merci à tous de suivre SVM6 et à bientôt.